Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe est quelque chose d'inattendu que Israël n'avait jamais calculé ni programmé qu'un jour cela se passe ainsi, ni l'Europe ni l'Occident. Ça veut dire que nous assistons au renversement de l'histoire. Cette histoire qui fait que le printemps du monde arabe et cette révolution qui émane en Tunisie et dans d'autres pays sont le glas pour ceux qui ont soutenu Israël pendant plus de 60 ans. Et aujourd'hui, nous assistons à l'angoisse et au compte à rebours du sionisme israélien. Et aujourd'hui, toutes les manipulations qui ont pu faire en sorte que les Occidentaux voient en l'islam un danger, commencent à comprendre que l'islam est innocent de ce qu'il l'accusait, mais que l'islam est la résistance anti-sioniste et US-israélien. Donc aujourd'hui, nous assistons à un événement historique. Et demain, les peuples arabes et les peuples du monde seront libérés et Israël n'aura plus la possibilité de pouvoir encore continuer à exister et manipuler avec ses lobbies en Occident. Nous assistons à une victoire éclatante. Et que Dieu assiste toutes les déshérités et qui donne la victoire à ceux qui cherchent la justice et la vérité. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Cette révolution iranienne qui a fait pour que le monde change, enfin, les prémices annoncées par l'imam Khomeini donnent leur fruit aujourd'hui. Et il reste encore quelques-uns dans le monde arabe qu'il faut qu'ils disparaissent pour qu'Israël tombe une bonne fois pour toutes. Mes salutations à la révolution et au guide de la révolution. Mes félicitations aussi au peuple égyptien. Il est en train de changer l'histoire. Et enfin, le monde de l'Égypte qui a su donner dans le temps le pôle, le phare du monde arabe, aujourd'hui est de retour. Donc nous prions Dieu pour que tous ces martyrs qui sont tombés ne sont pas tombés en vain. Et la dernière nouvelle qu'on vient d'avoir aujourd'hui à cette heure-ci, c'est que derrière les attentats chrétiens en Égypte, c'est le gouvernement, le ministre d'abord est arrêté, le ministre de l'Intérieur vient d'être arrêté, et derrière le ministre, il y a le lobby sioniste égyptien, c'est-à-dire la présidence, le gouvernement et ceux qui les soutiennent en Israël.